Et c'est assez, contre nature, tu disais, tu vois, de sélectionner, qui tu ne veux pas, Mmh, surtout chez enfin, plus quand tu débutes, tu as envie de un petit peu d'aider tout le monde, mais mmh. après, en même temps, tu te retrouves à avoir des gens que tu voulais pas et à te plaindre que, je sais pas moi, pour de la prestation de service, qu'il y a des retards de paiement, qu'il y a des trucs qui vont pas, mais finalement, c'est toi, au début, qui n'a pas sélectionné et qui a voulu, prendre n'importe qui. Bah, alors, parenthèse, tout ce qui fonctionne le mieux de ce que j'ai pu remarquer, sur, plus de 30 millions d'euros de ventes générées rien qu'avec le marketing que j'ai tapé avec mes 2 doigts, parce que je l'ai pas tapé à plus de 2 doigts, c'est toujours des choses contre-intuitives. C'est de la logique, psychologique finalement, mais au départ, c'est contre-intuitif. Donc c'est ça qui nous pousse à faire l'inverse. Là encore, c'est ultra humain de se dire, «Ah bah, si je me spécialise trop, tous les gens qui sont pas intéressés par ma spécialisation, bah, je vais pas leur parler. Donc je vais avoir une toute petite audience, donc je vais pas faire beaucoup de ventes». Réflexion normale, c'est humain de penser comme ça. Alors qu'en fait, dans les faits, si tu réfléchis, qui est le mieux payé? C'est toujours le spécialiste, pas le généraliste. Donc quand tu es spécialiste, tu peux facturer beaucoup plus cher. Qui est-ce qui a le moins de taf à faire pour se faire connaître et trouver tous les clients dont il a besoin et qui est le plus vite booké? C'est le spécialiste et pas le généraliste. Tu as un problème au cœur, tu vas pas, sortir ton annuaire ou appeler toi, chercher un généraliste. Non, tout de suite, boum, tu vas chercher le spécialiste en question par rapport au problème que tu as. Ça, voilà, c'est juste un exemple, mais il y en a plein d'autres. Ouais, cette peur qui est humaine de se dire si on s'adresse pas à tout le monde, mais en fait, s'adresser à tout le monde, c'est le meilleur moyen de parler à personne. Tu peux si tu vas comme ça, tu fais le truc le plus propre sur soi possible, le plus grand public possible. Tu fais gaffe à chaque virgule ou chaque mot que tu vas utiliser pour froisser personne. Mais au bout du compte, déjà personne n'accroche parce que c'est mièvre, c'est lisse, c'est chiant, c'est déjà vu partout et même enfin, tu vois, personne ne devient fan d'un truc trop grand public, trop lisse, quoi. Faut être à l'aise avec le fait de pas plaire à tout le monde. Et perso, moi, enfin, il y a rien qui m'éclate autant que ça, quoi. Polariser à fond. Je préfère Ça que fait quelqu'un se reconnaisse, fois 100 et puis qu'il y en a 3 qui se barrent parce qu'ils se disent: «Mais c'est qui ce connard?» ou de quoi il parle ou enfin, j'en sais rien, tu vois? mmh. Les 4 personnes qui atterrissent sur ma liste, s'il y en a pas 3 qui se barrent, relativement rapidement, c'est qu'il y a un truc que j'ai pas poussé assez loin, tu vois?